Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Black Wolf et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est la première vidéo de ma chaîne YouTube qui sera consacrée au trading. Donc je l'ai créée tout d'abord, c'est pour moi. C'est juste pour que je sois constant, je poste un peu et je puisse voir mon niveau auparavant. Donc comme ça, dans quelques mois, je vais pouvoir voir comment mon évolution, etc. Et je vais aussi pouvoir, comme ça, je dis ce que je pense que le marché va faire. Et demain, par exemple, je vais revoir ce qu'aujourd'hui j'ai dit pour voir si j'avais raison ou pas, et puis pour moi m'améliorer. Donc voilà, moi je suis un fan de trading. J'en fais depuis une année et demie, mais bon, avant, j'étais pas vraiment très très sérieux et je tradais un peu n'importe comment. Maintenant, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me correspond, mais bon, je trade pas encore en réel parce que je suis encore un débutant. Je me cherche encore un petit peu, je sens que j'ai la progression, mais je me sens pas encore parfait pour pouvoir trader. Donc aujourd'hui, on est le lundi 22 juillet, il est 20h31, et je vais vous montrer la position que j'ai prise ici, et je les stop ici, et comment donc je l'ai pris, et mes futurs billets, etc. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? En weekly, on peut voir qu'il y a une grosse FVG ici, il y a une FVG et un sell-side liquidity. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a, si le prix va venir ici, il y aura une réaction. Et aussi, c'est une certaine zone pour que le prix vienne. Par exemple, si le prix va venir là, il va avoir une réaction. D'accord? Ensuite, en daily, on peut voir quoi? On peut voir d'autres sell-side et on peut voir aussi notre FVG. En H4, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que il y a une courbe. On peut voir que ici, il y a la partie exponentielle et ici, il y a la partie qui descend de la courbe. On peut voir qu'il y a eu un changement de structure ici, une cassure du marché pour que le marché baisse ensuite. Donc nous sommes maintenant plutôt dans la partie descendante. Nous sommes venus chercher tous ces liquidités ici. D'accord? Tous ces lows ici. On peut voir ici, 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 ici et ici. Donc, en higher time frame, il y a deux zones vraiment de demande. Il y a la première ici, en daily, et la seconde, celle de la EVG en semaine, en weekly. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais descendre en 1 heure. En 1 heure, je peux voir que le prix, il est venu chercher ce lot ici. Il est venu chercher ces deux lots. D'accord? Or, il est venu chercher une première fois et ensuite le prix est venu chercher une deuxième fois. D'accord? On peut voir ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, ça c'est un external buy side, sell side, pardon. On peut voir que le prix est venu le chercher une première fois ici et ensuite le prix il est remonté pour ensuite avoir de la manipulation et venir chercher une deuxième fois ici. Donc, on remarque quoi maintenant ici? Que ici, il y a eu euh, un, un- une sell-side liquidity in- interne et une sell-side liquidity externe ici, sur une plus grande time frame. Vous voyez ou pas? Là, ça se voit pas très bien, mais je mets comme ça. D'accord? Parce que on voit ici, il y a une sorte de range ici, avec le sell side et le buy side. Et on peut voir qu'on est venu chercher ce sell side. On est venu le chercher une première fois et on est revenu chercher une deuxième fois. Et ensuite, il y a eu du displacement. Si on vient en 1 heure, on voit que là, il y a eu du displacement. Il y a même eu un gap. Bon, c'est entre vendredi et lundi. Il y a même eu un gap. Donc, on est venu chercher cette liquidité plus celle-ci. On est venu chercher les deux.
Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on a une forte probabilité pour que le marché se retourne. Pourquoi? Parce que ensuite, ici, il y a eu un market, je ne sais pas comment vous appelez, ou un change of character ou un MSS. Donc il y a eu, pardon, hop, il y a eu un MSS, donc un changement de structure avec du displacement. Sauf que le marché, il a laissé ici euh, un gros gap. Donc c'est une zone que le prix va venir chercher. Hop. Ensuite, ici, ça aurait pu être une très bonne entrée. Or, c'était 5 heures du matin, j'étais pas sur les graphiques. Pourquoi ça aurait été une très bonne entrée? Car ici, le prix est venu chercher cette bougie, donc il est venu chercher la liquidité, et plus est venu dans le bac, dans le gap. Ensuite, le prix est venu faire un displacement pour ensuite revenir chercher une FVG. Donc c'est vraiment le même modèle. Regardez, ici, le prix est venu chercher avec un displacement et est revenu. Et là, en lower time frame, il a la même chose. Ici, il y a un MSS. Ici, il y a un MSS. Et on est revenu dans la zone de discount. Si on regarde ici les 50%, on est venu sous les 50%. Donc l'entrée que j'aurais prise, mais je n'étais pas sur les marchés, ça aurait été celle-ci. Je serais rentré ici, dans cette FVG, ici, avec le stop ici, et mon TP, je l'aurais mis, pardon, hop, et mon TP, je l'aurais mis ici. Hop, mon TP, je l'aurais mis ici, sur le high ici. Donc j'aurais fait quoi comme entrée? J'aurais fait ça. Ou bien, j'aurais fait ça. Ouais, au final, ça va même. Donc, dans la zone des 2,5, ici. Donc ça aurait été l'entrée idéale que j'aurais prise. Et vous voyez que, franchement, j'aurais été TP en vraiment très peu de temps. Donc, j'aurais été TP en 7 heures. Ça aurait été un trade parfait. 3,57. Or, je suis venu trop tard sur les marchés. Je suis venu à 9 heures, à 9h30. Donc, c'était trop tard. Or, je suis venu sur les marchés. J'ai conscience que le prix allait monter, allait venir sûrement chercher ce buy side ici. Mais le problème, c'est que je suis venu un peu trop tard. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ici? J'ai vu que le prix euh, continuait à augmenter, mais sans trop d'envie, si vous voulez. C'était pas trop non plus, il n'y a pas trop de volatilité. Donc, je me suis dit que je pourrais toujours trouver un point d'entrée, mais ici, j'ai vu que on est venu chercher de la liquidité en prenant la liquidité avec une FVG et qu'ici, je pensais qu'on aurait pu faire la même, donc faire une turtle soup, venir chercher le prix ici, sweep et repartir. Et j'aurais mis mon entrée comme ça. Or, le marché n'a pas fait ça. Donc c'est pas grave. Next trade. Au moins, mon biais, il était valable. J'avais raison que le prix allait venir chercher le buy side. Une fois ceci passé, je me retrouve à 14h30 et je vois en M15 que ici, il y a des equal highs, avec ici
une FVG. Le prix vient chercher ces equal highs et vient exactement dans la FVG. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire. Ici, on peut voir que nous sommes venus chercher une première fois les equal highs, que nous sommes revenus chercher une deuxième fois et nous sommes allés dans, dans le FVG. Ensuite, en 5 minutes, on peut voir qu'il y a eu du gros displacement ici. Il y a eu un gros displacement. On est venu casser ici la structure et ensuite on est revenu. Donc je me suis dit, je prends mon entrée et je rentre dans la FVG ici. Donc le prix a super bien réagi. Ici, il a super bien réagi. Et mon TP, j'ai pris, grâce au standard deviation, j'ai pris hop, ce niveau et je me suis dit que le prix allait revenir ici. Oups, pardon. Je me suis dit que le prix allait venir ici chercher ce lot, ici. Donc j'ai mis ici le TP. Or, nous pouvons voir que le prix est venu et ensuite s'est retourné ici. Or, quand en 15 minutes, 15 minutes, pardon, ici, en, oula, je me suis trompé, je ne sais plus en quel time frame, j'ai vu que la FVG avait cassé, donc c'était peut-être, non? Je me rappelle plus, mais quand j'ai vu que le marché s'est retourné, j'ai BE ici. Donc, je me suis retrouvé avec euh, un RR de 1.38. Donc, c'est pas ce que je voulais de base, mais bon, j'ai été intelligent, j'ai vu que mon setup n'avait pas fonctionné, donc je suis sorti. Voilà. Donc ça, c'était mon premier trade. Avant tout, je vais juste vous rappeler que, enfin, je vais juste vous dire que je ne trade pas en réel. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit au début, mais je trade en démo parce que, voilà, je me sens pas encore prêt. Je suis encore en train de me chercher, etc. Donc, je trade encore en démo. Donc voilà, je suis sorti ici. De toute façon, une fois que le prix était descendu, je m'étais mis ici un, un SL. Je me suis dit, au cas où, si je passe sur les graphiques comme ça, si le marché monte, bah, j'ai quand même du profit. Donc le prix, il est, il est venu respecter en fait cette FVG en H1. Il est venu la respecter pour ensuite partir et faire des plus hauts. Voilà. Donc je vais effacer ça. Comment j'ai réussi à voir que le prix ici allait réagir et allait faire ce mouvement? Ce trade, je ne l'ai pas pris. Les trades en vert, c'est juste des trades pour me dire je pense que le prix va faire ça, mais je ne suis pas certain car ce n'est pas ma stratégie n'est pas totalement claire. Enfin, le prix, le marché n'est pas totalement clair. Ici, nous sommes venus chercher ces equal lows avec ici de la FVG. Donc le prix est venu. C'est vraiment, il y a eu, là, il y a eu vraiment beaucoup de liquidités là. On peut voir que avec tous ces lots ici, il y a vraiment énormément de liquidités. Et c'est vrai que pour mon TP, j'aurais pu mettre ça, j'avais pas forcément remarqué. Ensuite, en une minute, on peut voir que donc le prix est venu chercher ça et ensuite il y a eu une énorme réaction, une grosse réaction. Le prix est donc venu ensuite dans cette EVG, a bien réagi et est parti. Donc voilà pour ma journée. Donc est-ce que je suis assez, d'un côté je suis assez content car j'ai réussi au trade que j'avais pris ici à sortir quand il fallait.
j'ai réussi à bien placer mon SL. Quand j'avais du gain, j'ai donc baissé mon SL. Et donc, je suis assez satisfait de moi. C'est vrai que j'aurais bien aimé que mon trade euh, ait été pris, mais voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je pense pour demain? Enfin, pour la fin de soirée et demain. Franchement, j'ai pas encore réfléchi, donc je vais regarder maintenant. Euh, ici, donc, je vais prendre juste mon standard deviation, hop, 0.4. Et si je prends toute range, ok. Donc c'est sûr que la prochaine liquidité, c'est celle-là. Elle peut être venue chercher, elle peut être, c'est possible qu'elle soit prise durant la nuit, mais quand elle sera prise, il y aura un gros mouvement. Hop là, vous pouvez voir qu'il y a un, 2, 3. Donc c'est vraiment une belle zone. Ensuite, en H4, je vais juste regarder la zone des 50%. Oh, excusez-moi. La zone des 50%. Ok. Je vais mettre un trait rouge pour cette zone. Donc le prix pourrait potentiellement revenir dans la zone de 50%. Mais voilà quoi. Je suis pas sûr. Pour l'instant, j'ai pas forcément d'idée. On peut voir qu'ici, cet EVG a bien été respecté. Juste effacer tout ça. Cette FVG a bien été respectée, celle-là. Ensuite, il y a eu un gros mouvement vers le haut. Ici, celle-là. Est-ce que cette FVG va continuer à tenir? Ça, c'est la question. On peut voir déjà qu'il y a eu un frein, mais c'est possible qu'elle casse. On peut voir l'envie du prix d'aller casser. Et s'il casse là, il va pas s'arrêter là, mais il va plutôt s'arrêter ici. Après, s'il s'arrête ici et il continue d'aller là, il prend la liquidité ici et il peut totalement descendre. Donc, c'est où, à mon avis, c'est où le marché? Il fait ça et il y a une belle réaction. Ensuite, il vient là et il tombe. Ou le marché, il vient là, il vient directement là-haut et il tombe. Donc, moi, personnellement, si demain le marché fait ça, qui vient ici, comme ça, hop, là, ça serait un parfait point d'entrée pour moi, personnellement. Donc, voilà. Ensuite, est-ce que le prix est certainement venu dans, voilà, les 50%. Nous avons la prise de ce buy side. Ici, nous avons notre sell side. Nous avons de la liquidité, des FVG. Donc le prix va revenir ici, c'est une certitude, pour avoir un prochain mouvement. Donc si le prix vient ici, il y a une réaction, nous allons venir chercher ces highs. Or, si, ah, pardon, si le prix va venir casser, nous pouvons attendre à plutôt être bullish. Bearish, pardon. Donc on va voir comment cet EVG va tenir. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? Première, deuxième. Une première prise, une deuxième prise. Ici, il y a beaucoup de d'unités. Je pense qu'ils vont finir par être prises. Je pense que le prix peut faire ça, ça. Ouais. Mais c'est possible que le prix vienne ici, dans cette zone, exactement. Pour ensuite se retourner, ce serait pas mal.
mais je ne suis pas sûr. Donc encore une fois, il y a des moments, on ne peut pas savoir tout. Dans les marchés, il y a des moments, c'est normal de ne pas tout le temps tout savoir parce que le marché nous propose, nous offre pas des plans parfaits tout le temps. Des, nos stratégies, elles sont basées sur des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Et c'est totalement normal. Ne pas trader, c'est trader. Et donc, voilà. Ici, je ne sais pas forcément où le prix va aller. Il faut que j'ai encore des confluences. Il faut que j'ai encore des, des choses qui se fassent respecter ou non. Ici, nous avons donc cette EVG et si elle casse, je sais que ça va venir être cherché. Si ça casse, si cette FVG casse, je sais que nous allons venir chercher ces highs, tu vois. Mais je ne sais pas encore si ça va tenir ou pas. Donc, à tout moment, ça tient. Ces lots ici, ils se font péter. Ces FVG ici, ils se font péter. Et on va venir chercher euh, la prochaine liquidité ici, tu vois. Et ensuite, quand il y aura ça, nous allons venir chercher ça. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit, ici, ou on vient là, ou on vient là, puis on casse, ou bien, on casse directement, on casse, c'était VG, pour ensuite venir chercher, ici c'est high, pour ensuite aller chercher ça pour se retourner, soit la EVG va être encore respectée, ici cette EVG là va être cassée, et à ce moment-là je sais qu'on va être bearish. Donc là je peux pas vraiment être sûr, je peux pas encore vous dire, je suis pas encore assez chaud pour vous dire ce que le prix va faire, mais voilà, ça c'est mes deux propositions. Tout va dépendre entre cette EVG et cette EVG. Si celle-là elle pète et que celle-là elle pète, euh, enfin non c'est pas possible. Si celle-là elle pète et celle-là elle tient, on monte. Si celle-là elle tient et celle-là elle pète, on descend. En gros c'est ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne soirée et puis à plus.